Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Je vais un peu vite, c'est normal, c'est mon habitude. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, au programme direction Auteuil avec le prix Daniel Lescal, une épreuve pour chevaux de 4 ans sur les 3600 mètres, ce seront des haies. Le sommaire du jour, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, sans oublier le prono de notre consultant et un conseil de jeu. Il y aura même 2 conseils de jeu aujourd'hui. Justement, en parlant de jeu, je voulais vous signaler que leturf.fr lance son application mobile pour parier depuis votre iPhone ou votre mobile Android. Si vous n'êtes pas encore client, c'est le moment de foncer puisque jusqu'à dimanche 16 juin, jour du prix de Diane, vous pourrez profiter d'un bonus de bienvenue de 150 €. Voire conditions sur le site. Donc rendez-vous sur leturf.fr et surtout, n'hésitez pas à aller taper le numéro sur votre iPhone. Brice, on démarre, on attaque avec ce qui devrait être logiquement le grandissime favori de la France entière, le numéro 4, Pindar, c'est selon la prononciation. Un cheval qui est toujours maiden, ça peut être étonnant pour un favori de Quintet. Maintenant, il reste sur 3 accessites à ce niveau, c'est le jour J. Alors Pindar, c'est la base intégrale de cette épreuve. Après, on verra que justement, ça pourra nous permettre de faire une petite variation sur le conseil de jeu. Mais ce cheval, jusqu'à maintenant, il est irréprochable. Il court des lots, il est dans sa catégorie, hein, il retrouve les mêmes que les derniers coups. Il tourne autour de son quintet. La dernière fois, il est tombé sur un temps pour tout de François Nicole. Le cheval était déclassé. Il s'est envolé. On ne savait pas ce qu'il valait exactement. Ben, on l'a vu. Hein, il a pulvérisé l'opposition. Pindar, il est sur sa distance, il aura son terrain. La dernière fois, le terrain était collant, cette fois, il sera que très souple et il est mieux quand le terrain est plutôt bon. Donc, il sera mieux cette fois en plus. Donc là, normalement, c'est le jour ou jamais. Maintenant, jusqu'à maintenant, il a toujours trouvé quelqu'un pour le battre. La dernière fois, c'était un temps pour tout. Il y a quelques quintets en arrière, c'était Wanaba. C'est quand même des chevaux de qualité qui valent plus que ce niveau-là. Donc, logiquement, il devrait enfin remporter son quintet. Surtout que c'est l'entraînement de Jean-Paul Garini. D'ailleurs, je crois savoir que vous imitez très très bien Jean-Paul Garini. Je crois qu'on vous a menti. Non, bon, d'accord. Donc une prochaine fois peut-être. Mais c'est vrai que c'est l'entraînement de Jean-Paul Garini. On sait que les chevaux de Jean-Paul Garini courent pour gagner et c'est probablement le jour J. Voilà. S'il est prêt, il court pour gagner et normalement, il sera à l'arrivée. Hein. Quand je présente un cheval, c'est qu'il est là pour faire l'arrivée. Je défends toujours l'argent des parieurs. Merci voilà. Jean-Paul. Donc normalement, ça devrait bien se passer. On l'aura compris. Juste derrière, on va placer le numéro 5, Polytine. Alors, Polytine, c'est un cheval qui avait fortement déçu pour ses débuts à Enghien. Il l'a rassuré après 2 parcours à Compiègne. C'était pas mal. En général, les chevaux qui réussissent à Compiègne réussissent très très bien à Auteuil. Il sera même probablement mieux à Auteuil, mais ça, je pense que vous allez nous en parler. Il vient d'ouvrir son palmarès. Chuchoté, on s'en méfie ? Alors, c'est l'entraînement de Marcel Roland, qui est notre consultant week-end. Et depuis les débuts de Polytine, depuis avant même quand il était encore une idée, avant même qu'il fasse sa première course, il nous en disait déjà le plus grand bien, parce que le matin au travail, il lui montre des choses très intéressantes. Donc c'est un cheval, il a pris un petit peu son temps avec, avant de l'amener à Auteuil, parce qu'il voulait justement bien le forger. Les 2 derniers coups, il a couru de façon très intéressante à Compiègne, il a même gagné la toute dernière fois. Effectivement, il va découvrir Auteuil, mais d'après ce que nous dit Marcel, c'est un cheval qui sera beaucoup plus à l'aise sur le profil d'Auteuil que sur le profil de Compiègne. Il monte en puissance, il est très estimé par son entraîneur. On peut en attendre une bonne performance, surtout qu'il est pris à une valeur qui, même si ça ne lui donne pas une marge énorme, c'est une valeur qui semble à peu près correcte et qui devrait lui permettre de bien faire pour ses débuts dans les handicaps quintés. D'accord, on fait confiance à Marcel Roland. Alors derrière, par contre, là je vous avoue que, bon, c'est là on part, on vous connaît, hein, c'est votre brin de folie. Avec le numéro 11, Madness Light. Certes, ça a des lignes avec Polytine. Maintenant, ça n'a que des lignes avec Polytine, mais après ça s'arrête là. Donc, il faut m'expliquer, parce que je vous avoue franchement que moi je ne l'ai pas retenu et ça faisait même carrément partie des chevaux que j'avais plutôt tendance... vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vous laisse me convaincre. Ah ben écoutez, alors Madness Light, déjà, il connaît Auteuil. Il y a couru 3 fois. Alors, ça ne s'est pas forcément bien passé. Il y a une petite perf à peu près intéressante, les 2 autres sont un petit peu plus décevantes. Mais c'est un cheval qui vient petit à petit, c'est des 4 ans, hein, donc il faut quand même leur apprendre le métier, les laisser progresser. Ces 2 dernières sorties à Compiègne donc, sont très encourageantes. Bon, il est 2 fois battu par Polytine, mais Polytine, on sait que Marcel l'estime énormément. Madness Light a couru de façon
par la force des choses, il s'est retrouvé devant, ce qui n'est pas forcément ce qu'il préfère aussi. Donc là, il va peut-être être un petit peu plus sage et avec un peu plus de rythme, il va peut-être se retrouver au milieu du paquet, ce qui pourrait lui permettre de venir finir. Il sera aussi beaucoup mieux en terrain très souple qu'en terrain collant ou lourd, comme il y a pu y avoir les 2 derniers coups à Compiègne. Donc, sachant que Polytine est estimé, sachant que Madness Light n'a quand même pas terminé si loin que ça, dans des conditions de course qui ne l'avantageaient pas forcément, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tenter quelque chose, parce que c'est quand même une épreuve où on semble avoir quelques chevaux incontournables, et c'est un peu trop beau pour être honnête. Parce qu'en général, quand on se dit c'est une épreuve assez carrée, on se retrouve avec des chevaux à 30, 40, 50 contre 1, qui viennent en général à la 2e ou 3e place, histoire de bien corser les rapports. Donc, quitte à tenter quelque chose, j'ai préféré le tenter là. Et puis c'est la ligne avec Polytine, vu que j'ai mis 2e, pourquoi pas. Pourquoi pas, non, chacun les siens. Hein. Vous avez tenté le 11, moi j'ai tenté le 13. Vanadiov, je sais que vous n'êtes pas un grand amoureux des représentants de François-Marie Cotin, comme je ne suis pas un grand amoureux des représentants de M. Serror. Pourquoi pas, hein. Moi le mien aussi, hein. Il n'a pas véritablement convaincu les dernières fois. Maintenant, il a 2 parcours à Auteuil, il y a des bruits favorables dans les écuries, alors ça, on les prend ou on les prend pas. Vous avez tenté le 11, moi j'aurais tenté le 13, chacun les siens. Derrière, on revient sur la logique avec le 3 Vangel de Cerisy. Alors là, c'est l'entraînement de Yann-Marie Porzier. Ça reste sur 2 accessites à ce niveau. C'est dans sa catégorie. Ça fait toutes ses courses. C'est pratiquement incontournable. Pas pour la gagne, je pense pas, mais pour une place. Logiquement, s'il répète les 2 dernières valeurs qu'il vient de faire, il devrait logiquement pas sortir du quintet. C'est un point d'appui a priori solide. Dans cette épreuve, je veux dire, on ne peut rien lui reprocher. Il est placé 2 fois, il a tout pour être à l'arrivée. Il est pris à son poids, donc c'est... Oui, puis surtout, je veux dire, apparemment, ceux qu'on n'a pas encore vus à ce niveau-là ne semblent pas forcément être du même niveau. Oui, des foudres de guerre, oui, non, c'est clair. À moins qu'on tombe sur un cheval déclassé, sorti de nulle part et qu'on n'a pas vu arriver, mais sinon, a priori, il ne devrait pas sortir des 5. D'accord. Et justement, on parle des 5. Le 5e... le 9, Verdure des Obos. Alors, c'est probablement pas un champion. C'est un cheval qui s'est plus ou moins révélé cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Il a ensuite confirmé en gain. Il a, par la suite, confirmé à Auteuil. Et elle a même. Elle a, mais à chaque fois, je la fais à chaque fois celle-là. Hein. C'est pourtant, j'ai rien contre. Hein. Oui, donc elle a été révélée à Pau. Elle a confirmé en gain. Elle a confirmé à Auteuil. Vous êtes fan du Brésil quand même. J'adore le Brésil, j'adore. Donc, on peut la placer en 5e position. Là encore, je dirais, pour la gagne, par contre, ça me semble totalement barré. Verdure des Obos, pas pour la gagne, effectivement, parce qu'elle est très courageuse. Elle le prouve à chacune de ses sorties. Elle a un courage du tonnerre. Après, elle a aussi montré ses limites. Elle a une marge assez réduite à ce niveau-là. Donc, quand le lot est un petit peu relevé, elle est plutôt là pour une 6, 7, 8e place. Quand le lot est légèrement plus creux, elle vient finir 3, 4, 5e. Après, en toute logique, ça sera très difficile pour qu'elle aille lutter pour la gagne, puisque chaque fois, elle est quand même à une certaine distance des premiers. Par contre, le lot ne semblant pas des plus relevés, elle devrait logiquement accrocher une 4-5e place dans cette épreuve. D'accord, bon, on l'a compris, on n'hésite pas à la placer en 4-5e place. Brice, je vous demande un petit rappel de votre pronostic. Alors, on part avec le 4 Pindar, le 5 Polytine, le 11 Madness Light, le 3 Vangel de Cerisy, le 9 Verdure des Obos, le 6 Caillot de Paille, le 12 Sam Secret, le 8 Pastel du Berlay. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on l'avait lancé, on en a 2. Donc on va partir d'abord sur un 5-5 au champ complet avec 4 favoris, 4 bases logiques. 4 bases de la France entière. Voilà, le 4, le 5, le 3, le 9. On met tout le monde derrière. C'est un jeu qui coûtera 13 €, donc ça on peut se le permettre. Et puis comme tous les deux, on aime bien un petit brin de folie quand même. Là on va tenter un coup puisque le grandissime favori de la France entière, on l'écarte. C'est la base, c'est Pindar. C'est Pindar. Hop, on le met à la trappe. Associés. Voilà. On va partir sur le 5, le 11, votre fameux 11, le 3. Et derrière, on n'hésite pas, on ouvre le jeu. On va placer le 2, Palheim, je l'ai mal prononcé, Palheim, le 4, Pindar, le 6, Caillot de Paille, le 7, Avenue Murillo, le 8, Pastel du Berlay, le 9, Verdure des Obos, le 12, Sam Secret. Et mon petit 13, Vanadium. La petite touche personnelle. Donc c'est un jeu qui coûtera 28 € sur le turf. On peut jouer à 50%, donc 14 €. On peut même jouer à 10%, 2,80 €. Sachant que vous aurez ouvert votre compte et que vous aurez reçu un bonus de 150 €. Vous pouvez vous faire Soyons fous. Qu'est-ce qu'on attend? N'attendez plus, allez téléphoner. Voilà, bon écoutez, je pense que Brice, tout est dit. Ou presque, comme d'habitude. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur le turf. Au revoir. Au revoir.